Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Aparté de la Rédac, votre rendez-vous habituel du lundi au jeudi, après le journal pour une interview où on peut prendre un peu plus de temps avec nos invités. Ce soir, le 7e art est à l'honneur avec vous, Luc Rodriguez. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Avec grand plaisir, merci à vous d'être là. Vous êtes le président du festival Images hispano-américaines. Votre rendez-vous, vous faites cette année sa 18e édition. Ça veut donc dire que la formule fonctionne particulièrement bien? La formule fonctionne. Alors, si on met un peu de côté la période Covid, Forcément. oui, qui a été donc un peu plus compliquée, malgré une édition en ligne qui a très bien marché. En effet, en 2019, de 2016 à 2019, les dernières éditions ont été plutôt un succès avec un public qui venait de plus en plus nombreux, non seulement sur le bassin naissain, mais également sur le département de la Haute-Savoie. On aura l'occasion d'en parler. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce que sont les images hispano-américaines 18e édition, donc cette année? Alors, les images hispano-américaines, c'est ce que nous, on considère comme le meilleur du cinéma hispano-américain. En tout cas, celui qui est arrivé chez les distributeurs français, puisque nous allons chercher nos films chez les distributeurs français essentiellement. Et ensuite, écoutez, nous envoyons une quarantaine à peu près par an et nous en sélectionnons 15, entre 15 et 20. Alors, quand je dis films hispano-américains, c'est-à-dire qu'ils viennent du continent américain, mais de langue espagnole, donc du Mexique jusqu'en Argentine, en mettant évidemment de côté le Brésil. Un petit rappel historique. Comment est née l'idée à l'époque de créer ce rendez-vous qui est maintenant devenu un festival? Alors, au départ, c'était un festival, c'était un cycle de films qui était un peu mis dans l'ombre d'un festival, la Biennale du cinéma espagnol, qui était d'abord mise en avant par l'association. Puis, nous avons perdu de vue cette Biennale du cinéma espagnol et nous avons décidé d'accentuer nos efforts et en tout cas de fidéliser autour de ces films-là nos adhérents, parce que c'est d'abord une association au départ qui prépare et organise ce festival. Et il se trouve que ça a très bien fonctionné. Il y avait un public qui suivait, qui était de plus en plus nombreux. Et finalement, on a décidé de passer de cycle à festival. Et ça fait 2 ans. L'année passée, nous avons remis pour la première fois le prix du public. Et cette année, donc, prix du public plus le prix du jury. Un mot sur l'ADCH, l'association qui est donc derrière à l'origine. Eh bien, l'association pour la diffusion de la culture hispanique a cette année 30 ans. Elle est née en 93 et elle a été au départ le fruit d'une association d'anciens professeurs d'espagnol et également de militants républicains post-franquistes, post-période franquiste, qui sont venus donc du côté d'Annecy et qui ont décidé de travailler sur cet aspect culturel, le cinéma en particulier. Tout ceci, c'est d'abord et avant tout le travail et la volonté d'un homme, Raúl Rodriguez, qui est à l'origine de cette association. Alors, au total, ce sont 18 films que le public pourra découvrir. Parmi ces 18 films, il y a 5 films qui sont en compétition. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur ces œuvres précises des 5 là, qui sont en compétition? Alors, le point commun d'abord entre ces 5 films, c'est que ce sont des premiers ou des deuxièmes films de réalisateurs. Donc c'est ce qui fait sens et qui justifie qu'ils soient dans cette compétition. Ensuite, ces 5 films, par rapport aux autres qui sont dans la section panorama, ils ont, si vous voulez, en commun d'être un peu des éclairages, des focus sur ce qui se passe dans ces sociétés, dans ces pays qui ont des problématiques au traitement particulier, mais qui également nous rejoignent un peu dans nos problématiques à nous. Quelle est l'importance du cinéma dans ces pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale? Eh bien justement, il joue un petit peu les relais de nos reportages qui sont déficients à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans les journaux télévisés, on parle très peu. L'Espagne, de par leur rapport avec ce pays culturel et linguistique, met davantage en avant leurs liens et donc ce qui se passe concrètement. En France, malheureusement, on est un petit peu, c'est pas de la priorité. On a écho de ce qui se passe dans ces pays lorsqu'il y a une dictature, lorsqu'il y a un raz-de-marée, lorsqu'il y a un tremblement de terre. Par contre, ce qui se passe concrètement, eh bien, on ne le sait pas. Et justement, ces films interviennent et prennent le relais de ces reportages qu'on n'a pas et donc font fonction de focus sur une problématique sociale, par exemple dans Mon pays imaginaire de Patricio Guzmán, du Chilien, qui nous explique ce qui s'est passé en 2019 lors de manifestations de la population chilienne qui n'acceptait pas la Constitution. Est-ce que vous diriez du coup que c'est un cinéma qui cherche à faire passer des messages?
Complètement, complètement, bien plus qu'on ne le pense. Et ce sont des messages qui nous parlent. Peut-être pas traités de la même façon d'un point de vue pour nous, occidentaux. Je pourrais prendre un exemple. À 16 heures à Bonlieu, il y a un documentaire sur l'Amazonie. Alors, on connaît les problèmes de déforestation de notre point de vue. On sait ce qui se passe au Brésil. En Équateur, on ne le sait pas. Et surtout, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ignore ou ce qu'on sait très mal, c'est que des communautés sont directement affectées par la destruction de cette forêt. Cette forêt qui sert d'habitat, qui sert à nourrir ces populations et ces communautés. Et il y aura justement un témoignage à Bonlieu d'une personne, une représentante de cette communauté qui se veut être un peu la Greta Thunberg du continent hispano-américain et qui va nous expliquer justement en quoi cette forêt est aussi essentielle pour elle, pour la communauté. Un mot sur le reste de la programmation? Eh bien, écoutez, nous avons beaucoup de chance puisque nous avons donc 18 films. Nous sommes tombés d'accord puisque c'est une commission de visionnage qui essaie donc de dégager des films sur lesquels... on a souvent un petit peu nos préférés, mais sur ces 18 films-là, j'ai envie de dire qu'il y en a 15 qui n'ont fait aucun doute. Alors, ils viennent de plusieurs pays, c'est aussi l'avantage. C'est pas, alors, malgré le fait que l'Argentine, le Mexique, le Chili sont des pays où on produit énormément de films, mais quand même, on a d'autres films qui viennent de Colombie, de Cuba, qui viennent du Guatemala. Et ces films-là, justement, encore une fois, nous informent, nous renseignent, et on a plaisir parce que ce sont des fenêtres ouvertes sur ce qui se passe. Donc, venez voir juste par curiosité, vous allez voir qu'on on se rapproche de ces communautés qui pourtant sont si lointaines. C'est un festival un petit peu itinérant, on peut dire, puisque les films sont projetés dans plusieurs endroits différents. Oui, alors sur le bassin annécien, on a la chance d'avoir l'unanimité en tout cas, c'est-à-dire mis à part Gaumont-Pâté, mais toutes les autres salles, La Turbine, le Mikado, les Nemours, le Rabelais également, l'Auditorium de Sénaux, sont des salles qui nous suivent, et pas depuis cette année, depuis très très longtemps. Et c'est grâce à eux, soyons clairs, que ce partenariat que nous avons fixé depuis des années, nous pouvons le poursuivre et du coup, ça fonctionne. Vous l'avez dit en début d'interview, depuis 3 ans, le passage de cycle à festival, donc ça veut dire des prix. Oui. La soirée de remise des prix aura lieu vendredi 31 mars, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Prix du public et puis un prix du jury. Qui compose justement ce jury? Alors le prix du jury, on est allé chercher dans le monde du cinéma, pour dire les choses de façon un peu caricaturale. En France, nous avons 3 personnes. Nous avons Marion Richoux, co-scénariste. Nous avons Virginie Leget, qui est aussi co-scénariste, entre autres, actrice aussi. Et puis nous avons un producteur, Benoît Quénon. Donc ces personnes-là viendront... Alors on a Marion Richoux, qui serait la régionale de l'étape, si j'ose dire. Mais sinon, on a deux Parisiens qui viendront donc voir ces films. Et puis ensuite, ils se mettront d'accord pour décerner, à leurs yeux, celui qui mérite d'être élu, choisi donc comme prix du public. Alors, je le rappelle, donc le festival débute vendredi 24 mars. Tout à fait. Soirée de clôture le 31 mars. Oui. Et puis le samedi 1er avril, il y aura la projection du film qui aura remporté le prix. Exactement. Le film qui aura donc reçu le prix. Et puis en première partie, si je peux rajouter, nous allons avoir, c'est aussi un prix, c'est aussi un nouveau concours. C'est deux prix. Le prix du meilleur court-métrage collégien et du meilleur court-métrage lycéen de Haute-Savoie. C'est-à-dire qu'on a lancé ce prix-là auprès des enseignants de la Haute-Savoie, d'espagnol, avec une thématique la minorité. Et l'idée donc était qu'ils nous proposent un travail fini. Et donc il y a eu des travaux rendus, des courts-métrages. Et il y a eu un jury également qui s'est donc rassemblé et qui a désigné donc quel était le meilleur prix, le meilleur court-métrage collégien et le meilleur court-métrage lycéen. Et donc ce sera en première partie le samedi 1er avril. Pardon. Merci beaucoup, le groupe Rodriguez, d'avoir accepté notre invitation. Merci. On rappelle donc les dates 24 mars, 1er avril pour cette 18e édition des images hispano-américaines. Merci infiniment. Bon festival à vous. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet aparté. On se retrouve très rapidement sur nos antennes. Passez une très très belle soirée. À très vite.